Bonjour mes super élèves. Alors, vous êtes motivés? Super bon. Surtout beaucoup de courage pour vaincre cette pandémie et n'oubliez pas de rester chez vous pour sauver des vies. Aujourd'hui, nous allons voir des expressions à utiliser pendant le confinement. J'ai choisi des expressions qui sont justement adaptées au contexte actuel. Vous allez voir, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et on commence. Avec la première expression, une histoire à dormir debout. Une histoire à dormir debout. Alors, voici le dessin. Qu'est-ce que vous voyez? Et oui, là, s'endort la pauvre. Alors, que signifie cette expression? Alors, ça veut dire que c'est un fait, un événement extraordinaire, incroyable. Exemple dans le contexte actuel, je dis, quand j'y pense, c'est incroyable cette histoire du coronavirus. Qui aurait cru un mois quand on serait là? C'est vraiment une histoire à dormir debout. Ça veut dire que c'est incroyable. L'expression suivante, trois pelés et un tendu. Comme vous voyez, regardez le dessin. Le dessin est assez marrant, n'est-ce pas? Il est drôle. Qu'est-ce que ça signifie? Bon, déjà, pelé, ça veut dire qui n'a pas de cheveux. Pelé, ça veut dire qui n'a pas de cheveux. Être chauve. Et dans le dessin, on a trois pelés. Ça veut dire trois qui n'ont pas de cheveux, qui sont chauves. Et on a étendu, c'est quand on a des cheveux très courts, ça veut dire rasés. Alors, celui qui est à gauche, il a les cheveux rasés. Alors, on a trois pelés et un tendu. Et ça veut dire qu'il y a très peu de monde. Ça veut dire qu'il y a très peu de monde. Et donc, dans le contexte actuel, par exemple, je suis allée faire les courses et il me demandait, il y avait du monde? Je leur réponds, tu parles, trois pelés et un tendu. Ça veut dire qu'il n'y avait pas du monde. Trois pelés et un tendu, ça veut dire qu'il n'y avait pas du monde. L'expression suivante, se tourner les pouces. Se tourner les pouces. Alors, regardez le dessin. À votre avis, que signifie cette expression? Eh bien oui, vous l'aurez peut-être deviné. Cela veut dire ne rien faire. Cela veut dire ne rien faire. Et alors justement, si vous ne faites rien, vous n'allez vous ennuyer. Et peut-être même comme un rat mort. Comme un rat mort, vous allez me demander qu'est-ce que c'est qu'un rat mort. Je vais vous expliquer dans l'expression suivante. C'est s'ennuyer comme un rat mort. S'ennuyer comme un rat mort. Justement, si vous ne faites rien, ou vous allez vous ennuyer. Et peut-être même vous ennuyer comme un rat mort. C'est donc évidemment s'ennuyer énormément. Donc, on dira par exemple, avec le confinement, je reste à la maison toute la journée. Je m'ennuie comme un rat mort. Je m'ennuie comme un rat mort, ça veut dire s'ennuyer énormément. S'ennuyer énormément. Un rat, s'ennuyer comme un rat mort, c'est s'ennuyer énormément. L'expression suivante, être au four et au moulin.
Alors, comme vous voyez sur le dessin, il y a le moulin, il y a le four. Alors, qu'est-ce que ce signifie cette expression à votre avis? Eh oui, vous l'aurez deviné. Alors, cela veut dire, c'est être à deux endroits à la fois. Être à deux endroits à la fois ou faire deux activités en même temps. Et en général, on l'emploie à forme négative. Dans la situation actuelle, on pourra dire moi, je ne peux plus. Me demande de faire l'école à la maison. Dans mon travail, il me demande de télétravailler. Les courses, il me demande de télétravail, les courses, le ménage. Mais attends, on ne peut pas être au four et au moulin. Alors c'est ça, être au four et au moulin. Ça veut dire c'est de faire deux activités en même temps ou bien être à deux endroits à la fois. C'est être au four et au moulin. Pour l'expression suivante, péter un câble. Péter un câble. C'est quelque chose que vous ne souhaitez pas du tout. C'est péter un câble. Et là, je pense que le dessin veut deviner ce que cela signifie. Eh bien, oui. Évidemment, ça signifie devenir fou. Devenir fou. Péter un câble, c'est devenir fou. Et dans le contexte actuel, on pourra dire à force de rester à la maison, je pète un câble. À force de rester à la maison, je pète un câble. Ça veut dire que je vais devenir fou. L'expression suivante, ça me chiffonne. Ça me chiffonne. Alors, que veut dire cette expression? Oui. Eh bien oui, ça signifie ça me préoccupe. Ça me préoccupe, ça me rend triste, ça me dérange, ça m'embête. Alors donc, on pourra dire par exemple, ouh là là, avec cette pandémie, toutes ces personnes seules et isolées, toutes ces personnels de santé débordés, cette situation, ça me chiffonne. Ça veut dire que ça me dérange, ça m'embête, ça me préoccupe, ça me rend triste. Ça me chiffonne. Alors, mais on va finir avec une touche positive pour nos dernières expressions. Donc, reprendre du poil de la bête. Reprendre du poil de la bête. Aussi, le dessin est marrant. Alors, reprendre du poil de la bête, c'est aller mieux, c'est prendre du force de l'espoir. On pourra par exemple dire dans le contexte actuel, oh tu sais que Omar par exemple, l'autre jour il a l'air pas très bien, il tousse et on a eu peur. Mais apparemment, maintenant, il va mieux, il reprend du poil de la bête. Ça veut dire il reprend sa force et de l'espoir, il allait bien. C'est reprendre du poil de la bête. L'expression suivante, prendre son courage à deux mains. Prendre son courage à deux mains. Alors que signifie cette expression? Bon, ce n'est pas très compliqué, donc ça signifie rassembler son courage, reprendre du courage pour affronter une situation difficile. Je pourrais dire, au début du confinement, j'étais déprimée, m'ennuyée comme un rat mort. J'ai cru que j'allais péter un câble.
Mais finalement, j'ai repris mon courage. À demain. Je me suis bougée et maintenant, ça va mieux. Alors donc, voilà nos expressions d'aujourd'hui.